aujourd'hui, on vous présente une conférence avec l'entraîneur Jean-Yves Cloutier. C'est une première série de 3 questions. C'est quoi un bon coach? La philosophie de courir au bon rythme? Puis, à quel moment devient-on un coureur confirmé? Alors, bonne écoute! Est-ce que pour devenir coach, il faut absolument avoir été athlète élite? Pas nécessairement. C'est le même parallèle qu'au hockey. Hein? Souvent, il y a eu des athlètes élites au hockey qui sont devenus coachs, qui n'ont pas eu de belle carrière. Des fois, c'est pas nécessairement les meilleurs athlètes qui deviennent les meilleurs coachs, mais il y a des gens qui n'ont jamais couru qui sont des très bons coachs. Fait qu'il n'y a pas vraiment... moi, je pense que c'est au niveau de l'approche. Si on a une approche humaine, il faut être à l'écoute des gens. Le problème, quand tu es athlète, pendant des années, tu pensais qu'à toi. C'est moi. Et quand tu deviens coach, ben, c'est inversé. Là, c'est toi. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute des besoins et non pas de tes besoins à toi. Fait qu'il faut inverser la cassette, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est une des façons de réussir comme coach, c'est d'être à l'écoute des besoins de ses athlètes. Donc, Courir au bon rythme, la philosophie de ce livre-là, là, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, là, c'est, j'imagine, de courir au bon rythme? Bien, c'est de rendre la course à pied accessible, simple. C'est pas compliqué, la course à pied. Là. Si vous regardez un programme qui est compliqué, changez. On a peut-être le don de compliquer les affaires, mais moi, la course à pied, c'est simple. Et c'est pour ça qu'en 2005, quand j'ai eu le feu vert de Bernard Arsenault de créer un programme grand public sur le site, mais je voulais rendre ça simple. Et c'est à partir de là que j'ai dit, bon, au lieu de parler de VO2 max puis de VMA, j'ai dit, tiens, on va baptiser le rythme d'endurance fondamentale R1. J'ai baptisé ça le R1. Hein. Maintenant, c'est rendu un langage courant. Je suis peut-être le père du R1, mais ça a fait en sorte que ça a fait boule de neige et j'ai voulu simplifier l'entraînement, de mettre ça simple avec des R2, R3 et R4. Et les gens comprennent très bien, je pense, le contenu du programme. Quand Courir au bon rythme 1 est sorti, il y avait beaucoup de coureurs débutants qui débutaient avec ça. Est-ce que d'après toi, maintenant, on s'adresse plus à des coureurs confirmés en général? Et c'est quoi être un coureur confirmé? Là? À partir de quel moment on est un habitué? Bien, coureur confirmé, dans mon langage, c'est 2 ans et plus d'entraînement. Mais confirmé, ça ne veut pas dire coureur élite. Fait que coureur confirmé, c'est quelqu'un qui a 2 ans d'expérience, qui a atteint sa permanence. C'est un peu comme au travail, hein? On est un meilleur travailleur après 2 ans, normalement. Si vous êtes dans certains gouvernements, on vous donne une permanence. Ça existe de moins en moins, mais on a une assurance. C'est comme tu m'avais dit, la conduite automobile, oui, après 2 ans. Moi, j'ai toujours pas mon permis, là, fait que je parle à travers mon chapeau. Mais c'est ça, on a de l'assurance. 2e hiver à courir, là, hein, quand ça fait 2-3 chutes, on a plus d'assurance. Fait que c'est ça. Fait que c'est les premiers 2 ans où, ce que je remarque, après 2 ans, les gens sont plus conscients du rythme d'entraînement. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit un 2e livre, un peu pour des gens qui ont une prise de conscience plus importante sur le rythme qu'il faut le suivre. Quand on débute en course à pied, le rythme est plus ou moins important. On croit plus ou moins à la recette, mais quand on est rendu à un certain plafond, hein, parce qu'au début, on bat notre record à tous les courses, là, les 4-5 premiers 5 km, les 10 km, on bat notre record. C'est normal. Mais rendu après 2 ans, là, la période pour battre son record, c'est un court laps de temps. Là. C'est un peu comme les athlètes de haut niveau. Là. Fait que là, tu as à peu près un 5 mois, 6 mois, 3 mois à la fin de l'automne, vers l'automne où on peut battre nos records. Fait que vous voyez, il faut que l'entraînement soit très bien aiguillé si on veut atteindre nos objectifs, surtout après 2 ans. Dans le fond, après 2 ans, on vit certains échecs, j'imagine des blessures, des moments de fatigue et tout ça. Donc là, quand on a vécu tous ces trucs-là, ces échecs, ces réussites, ben là, on devient plus confirmé. Oui, puis les gens qui ont connu des blessures dans les 2 premières années, c'est fréquent, mais là, ils ne veulent plus en vivre des blessures. Ils ne veulent pas faire les mêmes erreurs. Donc, cette expérience-là fait en sorte que lorsque vous avez des signes avant-coureurs, un petit début d'inflammation à quelque part, bien là, vous allez avoir la sagesse soit de ralentir, de couper l'intensité, ou peut-être prendre un repos de quelques jours, puis tout va se replacer. Ça, c'est l'expérience de coureur confirmé.